actualité qui a fait grand bruit cette semaine sur la toile et on va en parler justement avec notre journaliste de la rédaction, Caroline Amouyal. Bonjour. Bonjour Ilana. Alors oui, c'est complètement fou. L'organisation Honest Reporting, qui dénonce la désinformation sur le conflit israélo-islamiste, a publié ce mercredi une enquête montrant des photos reporters d'agences de presse telles que Reuters et l'AP filmer les atrocités du 7 octobre sous leurs yeux. Oui Ilana, ces photoreporters qui sont les principaux pourvoyeurs d'informations pour des médias tels que le New York Times ou encore CNN ont publié différents films et photographies où ils sont entourés des terroristes du Hamas en train de commettre leurs exactions. On pensait dès lors que seuls les terroristes étaient les vidéastes du pogrom du 7 octobre. Il faut croire que non. Et sur une vidéo notamment, on peut voir un individu au cœur du scandale, Hassan Eslayar, journaliste freelance à Gaza, qui tient une grenade sur la moto d'un des terroristes avant que celui-ci ne passe à l'acte. La vidéo provient d'ailleurs de sa propre page Facebook. Ce même journaliste, on le voit aussi sur une autre photo à côté du leader du Hamas et instigateur des massacres du 7 octobre, Yahya Sinwar. Sur cette photo, le chef terroriste que les Israéliens appellent aujourd'hui Hitler embrasse de bon cœur le journaliste. Et des films et des photographies qui posent évidemment question. Les journalistes ont-ils été prévenus à l'avance de ces pogroms qui allaient être perpétrés par le Hamas? Et puis plus largement, cela pose aussi question sur la complaisance des agences de presse avec le terrorisme. Oui, même si pour l'instant, les agences de presse, notamment l'AP, ont décliné toute responsabilité en déclarant qu'elles n'avaient pas connaissance en amont des attaques. Ces mêmes agences qui vous diront qu'il est impossible de couvrir la guerre, notamment à Gaza, sans passer par l'aval du Hamas. C'est entre autres ce qu'avait révélé le journaliste de Radio France, Frédéric Mettezo, récemment sur un plateau. Écoutez. Le Hamas gouverne. Le Hamas, il a des bâtiments. Le Hamas, il a un service de presse. Il a une chaîne de télévision. Quand vous êtes à Gaza, vous allez au bureau du Hamas, vous dites « Bonjour, je suis le correspondant de Radio France. Je viens voir monsieur machin ou monsieur chose pour discuter avec lui. » Et on vous présente un cadre du Hamas. C'est le Hamas qui vous accrédite même en tant que journaliste. C'est le Hamas qui nous accrédite. Et il faut savoir dans quelles conditions... c'est l'autorité. Il faut savoir dans quelles conditions on travaille. C'est que... le fixeur-traducteur, je ne parle pas arabe, le fixeur-traducteur qui nous accompagne est pénalement responsable de ce que je vais publier. Donc vous imaginez le doigté avec lequel il faut écrire. Voilà, on l'entendait, Frédéric Mettezo, connu d'ailleurs pour ses prises de position assez anti-israéliennes. Oui, alors comme vous avez entendu Ilana, le Hamas fournirait donc les accréditations aux journalistes externes et leur attribuerait des fixeurs traducteurs pénalement responsables de la publication du journaliste. Entendons-nous donc bien, il est impossible de publier une information sans la validation du groupe terroriste. Dans ces conditions, il n'est donc pas possible de restituer la véracité des faits biaisés dès l'origine. Et oui, l'arbre semble donc pourri jusqu'à la racine, Caroline. Pour autant, cela questionne sur l'éthique du journalisme de guerre. Pourquoi, en connaissance de cause, les médias décident quand même de relayer ces informations et telles quelles la plupart du temps? Oui, car après tout, en connaissance de cause, les journalistes pourraient refuser de rentrer dans cet engrenage ou encore ajouter des mentions à la fin de leurs articles. Attention, information relayée par un fixeur traducteur dont on ne peut avoir le contrôle total. Mais rien de tel n'apparaît. Pire encore, selon le Ynet, CNN se serait même séparé de Hassan Eslayar malgré, je cite, le fait de ne trouver aucune raison de douter de la véracité journalistique du travail qu'il nous a fourni. C'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Merci beaucoup Caroline pour ces informations et des informations nécessaires. On attend bien sûr que les médias mainstream, entre guillemets, en parlent bien sûr et dénoncent évidemment cela. Donc des journalistes qui auraient été présents le jour du pogrom du 7 octobre 2023 puisqu'ils ont tout filmé, ils ont tout photographié. Alors ont-ils été prévenus? Est-ce que les agences de presse les ont payés notamment pour ça? Eh bien, pour l'instant, on n'a pas la réponse. L'enquête se poursuit. Merci Caroline, à bientôt.